فذكر إنما أنت مذكر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم واغفر لنا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous nous retrouvons pour l'épisode 16 de la biographie prophétique qui traitera de la vie à Médine. L'ère médinoise peut être divisée en trois phases principales. La première fut caractérisée par d'importants troubles et par une lutte dirigée à la fois contre des obstacles internes et contre une vague hostile venue de l'extérieur, qui visait à exterminer la foi naissante. Cette phase prit fin avec la conclusion du traité de paix d'Al-Hudaybiya au mois de Dhul-Qa'da de la 6e année de l'Hégire. La deuxième phase fut marquée par une trêve avec le pouvoir païen et elle se termina par la conquête de la Mecque en l'an 8 de l'Hégire. Elle vit également le prophète sallallahu alayhi wa sallam inviter les rois des pays situés au-delà de la péninsule arabique à entrer en islam par l'intermédiaire de missives qui leur furent envoyées. Et durant la troisième phase, les gens embrassèrent l'islam en masse. Tribus et individus se rendirent à Médine pour rendre hommage au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cette phase se termina à la mort de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au mois de Rabi' al-Awwal de la 11e année de l'Hégire. Quelle était la situation à Médine au moment de l'émigration ? L'émigration vers Médine ne peut être seulement attribuée à une volonté de fuir l'épreuve, l'oppression et les moqueries, mais bien plus à une volonté d'ériger une véritable société nouvelle en un lieu sûr. C'est pourquoi il incomba à chaque musulman qui en était capable de contribuer à l'essor de sa terre d'accueil et à sa défense. Il ne faisait aucun doute que le guide spirituel et le dirigeant de cette communauté devait être Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, entre les mains duquel devaient être placées toutes les affaires de façon exclusive. À Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut à traiter avec trois différentes catégories de gens, dont les problèmes respectifs étaient différents. Les premiers, c'étaient ses compagnons, c'est-à-dire l'élite, noble et juste, qu'Allah Ta'ala soit satisfait d'eux. Le deuxième groupe constitue les polythéistes, encore hostiles à l'islam et appartenant à des tribus purement médinoises. Et la troisième catégorie était les juifs. En ce qui concerne ses compagnons, leurs conditions de vie étaient radicalement différentes de celles qu'ils avaient connues à la Mecque. À la Mecque, en effet, ils œuvraient pour un objectif commun, mais ils ne vivaient pas ensemble et ils étaient opprimés et sans soutien. Ils ne pouvaient établir une société islamique nouvelle, basée sur des principes divins dont nulle société humaine ne pourrait se passer. C'est pourquoi les sourates mécoises se bornaient à expliquer les préceptes de l'islam, à énoncer les lois régissant le comportement des croyants à l'échelle individuelle, à inciter à faire le bien, à adopter les nobles caractères et à éviter les vices et ce qui s'y apparente. À Médine, leurs affaires se trouvaient entre leurs mains. Désormais, ils étaient libérés de l'oppression et ils pouvaient en toute confiance se consacrer aux questions de la civilisation, des moyens d'existence, de l'économie, de la politique, de la guerre et de la paix, du licite et de l'illicite, de l'adoration, de la morale et bien d'autres domaines. Le moment était donc venu pour les musulmans d'ériger les piliers d'une nouvelle société fondamentale, non seulement de la société pré-islamique, mais également des autres sociétés qui se trouvaient au-delà de l'Arabie. Cette société nouvelle, elle devait se concrétiser de principes issus de la prédication islamique que les musulmans avaient porté 10 ans au péril de leur vie à Mecca. Il ne fait aucun doute qu'une telle société ne pouvait être édifiée du jour au lendemain, ni même en un mois ou en un an. Cela requérait une longue période durant laquelle la nouvelle législation devait petit à petit être introduite dans un processus complémentaire de celui de l'éducation spirituelle et morale. Allah Ta'ala était le garant de cette nouvelle législation et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, veillait à son application. Il guidait les gens vers elle et éduquait les musulmans à sa lumière. Allah Ta'ala dit: c'est lui qui envoya parmi les illettrés un messager des leurs, leur récitant ces versets, les purifiant et leur enseignant le livre et la sagesse. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'efforçaient avec enthousiasme à assimiler le mieux possible les règles de la nouvelle législation. Allah Ta'ala dit d'eux: ceux-là dont à l'évocation d'Allah les cœurs se remplissent de crainte, qui, lorsque l'on récite ces versets, en acquièrent davantage de foi.
cette volonté d'éduquer les musulmans constituait le plus grand défi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, cet objectif était au cœur de la prédication islamique et de sa mission. Ce ne fut jamais une préoccupation secondaire, bien qu'il y avait certaines questions qui requéraient un traitement urgent. Les musulmans à Médine se répartissaient virtuellement en deux groupes. Les premiers étaient installés sur leur terre natale, où ils jouissaient d'une certaine aisance et de toutes les facilités. Mais des germes de discorde étaient profondément ancrés et l'inimité surgissait de façon chronique entre eux. Il s'agissait des Ansar, les auxiliaires, ceux qui ont accueilli les Muhajiroun, les émigrants, qui étaient eux sans domicile, sans emploi et sans ressources. Leur nombre était important et il ne cessait d'augmenter jour après jour, depuis qu'ils avaient été autorisés à quitter la Mecque. Médine, dont la structure économique était peu brillante au début, même si elle a évolué par la suite, commença à accuser des signes de déséquilibre aggravés par le boycott économique que les factions hostiles à l'islam imposaient aux musulmans, ce qui conduisit à une diminution de marchandises disponibles et une dégradation des conditions de vie. La deuxième catégorie de personnes était constituée des polythéistes originaires de Médine. Ceux-ci n'avaient aucun pouvoir sur les musulmans. Certains d'entre eux ne nourrissaient aucune haine contre les musulmans. Ils étaient même sceptiques à l'égard des pratiques religieuses de leurs ancêtres et étaient assez tentés par l'islam. En général, il se passait peu de temps avant qu'ils ne deviennent musulmans. Et alors, ils se montraient sincèrement dévoués envers Allah Ta'ala. Par contre, il y avait d'autres qui nourrissaient des mauvaises intentions à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Mais ils étaient trop lâches pour les attaquer publiquement. Ils étaient au contraire, étant donné les changements opérés au sein de leur société, obligés de faire preuve d'une fausse amabilité et de prétendre de faux liens amicaux. Abdullah ibn Ubay, qui avait presque obtenu le pouvoir sur les tribus d'Al-Khazraj et de Aws, au lendemain de la guerre de Bu'ath, se plaça à la tête de ce groupe d'hypocrites hostiles. L'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'essor vigoureux du nouvel esprit suscité par l'islam vinrent ruiner ses ambitions. Il ne pouvait qu'être amer en voyant que quelqu'un d'autre, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, allait venir lui en priver, ainsi que ses amis, des privilèges matériels qu'il convoitait. Et pour des raisons impérieuses, il simula son attachement à l'islam, mais la mécréance était profondément ancrée dans son cœur. Il se mit également à exploiter les événements difficiles qui menaçaient la cause de l'islam, ainsi que la fragilité de la foi des nouveaux convertis, pour mener à bien des plans malveillants à l'encontre des croyants sincères. Le troisième groupe, les Juifs qui avaient émigré au Hijaz depuis la Syrie suite aux persécutions byzantines et assyriennes, constituaient la troisième catégorie d'habitants de Médine. Dans leur cité d'accueil, ils prirent l'aspect extérieur des Arabes du point de vue vestimentaire, linguistique et comportemental, et il leur arrivait même de se marier avec les Arabes de la région. Cependant, ils firent tout pour conserver leur particularisme ethnique et évitèrent soigneusement toute intégration dans leur environnement socio-culturel immédiat. Ils se vantaient même de leur origine en tant que fils d'Israël et méprisaient les Arabes pour leur illettrisme. Ils les considéraient comme étant des sauvages et des arriérés. Ils ne voyaient aucun mal à s'approprier leurs biens, parce qu'ils ont dit, comme Allah nous le dit dans le Coran, « Il n'y a aucun blâme sur nous si nous trahissons les illettrés et si nous nous emparons de leurs biens. » Et ceci fait d'ailleurs partie de leur croyance actuelle. Ils ne déployaient aucun effort en vue de propager leur religion. Leur pratique favorite apparentée à la religion consistait en la prédication de l'avenir, la sorcellerie, l'incantation, ar-ruqya, etc. Ils se considéraient dès lors comme des détenteurs de la science, des bienfaiteurs et des guides spirituels. Ils excellaient dans tout ce qui avait trait à la finance et au commerce. En fait, ils monopolisaient le commerce des céréales, des dattes, du vin et des vêtements, qu'il s'agisse d'importation ou d'exportation. Ils faisaient payer cher aux Arabes les services qu'ils leur rendaient, et l'usure était une pratique courante chez eux. Ils prêtaient aux notables et seigneurs arabes de grandes sommes que ceux-ci gaspillaient dans de grandes futilités pour s'attirer des louanges des poètes et de la masse des gens. Et en retour, ils saisissaient les terres fertiles qui leur avaient été laissées en gage. Ils complotaient habilement et pratiquaient la corruption. Ils semaient les graines de la discorde entre les tribus voisines et les luttes intestines afin de provoquer des guerres sanglantes. Et ce processus était continuel. Partout, les Juifs nourrissaient les feux de la haine entre les tribus, si bien qu'ils avaient toujours le dessus. Et ils s'enrichissaient en prêtant avec de forts taux d'intérêt les sommes nécessaires pour mener ces combats-là. En agissant ainsi, les Juifs préservaient leur entité juive et gagnaient des fortunes colossales en pratiquant l'usure. Les Juifs de Médine se répartissaient en 3 tribus. Les Bani Qaynuqa', alliés de la tribu d'Al-Khazraj, qui vivaient à Médine même,
les Bani al-Nadir et les Bani Quraïda, alliés de la tribu d'Al-Aws qui habitait dans les faubourgs de Médine. Depuis longtemps, ces tribus suscitaient des guerres entre les Khazraj et les Aws et ont même participé à la guerre de Bou'ath, chacun aux côtés de ses alliés. Et naturellement, les Juifs étaient terriblement inquiets des bouleversements intervenus récemment, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'était pas de la même race qu'eux, et cela les répugnait particulièrement. De plus, l'islam instaurait un climat d'entente et de coopération qui mettait fin à la rivalité entre les tribus et prônait l'établissement d'un régime social fondé sur la dénonciation de l'illicite et la promotion du licite. L'adhésion à ces principes de vie signifiait l'émergence de l'unité arabe, qui était dangereuse pour les intérêts socio-économiques des Juifs. Les tribus arabes pouvaient s'éveiller et chercher à récupérer leurs terres et leurs jardins qu'elles avaient perdus du fait des pratiques usuraires des Juifs. Tout cela préoccupait donc au plus haut point les Juifs, depuis qu'ils avaient appris que la prédication islamique essayait de s'établir à Médine. Ils vouaient à l'islam et au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam une haine sans égale, même si au départ ils n'eurent pas le courage de dévoiler leurs sentiments réels. Ainsi se présentait le contexte socio-politique de Médine. 500 km plus loin, à la Mecque, il y avait une autre menace, les grands ennemis de l'islam, les Qurayshites. Pendant 10 ans, étant à la merci des polythéistes de cette tribu, les musulmans furent soumis à toutes sortes de harcèlements, de boycotts, de terreurs combinés à une guerre psychologique fort pénible, qui a été menée à grande échelle. Lorsqu'ils émigrèrent à Médine, leurs terres et leurs biens furent saisis, leurs épouses ont été séquestrées, et ceux qui étaient socialement démunis furent brutalisés. Les Qurayshites essayaient aussi d'attenter à la vie du guide des musulmans, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les Qurayshites n'épargnèrent aucun effort pour dresser les Arabes contre les Médinois et pour que ces Médinois soient boycottés socialement et économiquement. Les musulmans à Médine étaient dès lors tout à fait en droit de confisquer les biens de ces tyrans, de leur infliger un châtiment exemplaire et de faire obstacle à leur mode de vie afin de les dissuader de les exterminer. Ceux-ci étaient les problèmes majeurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû affronter en tant qu'envoyé d'Allah et en tant que guide et commandeur des musulmans. Nous pouvons largement dire qu'il assuma parfaitement les responsabilités liées à sa fonction de messager d'Allah et de dirigeant et qu'il fit face avec beaucoup de diplomatie, d'intelligence, de sagesse, toutes ces charges temporelles et spirituelles à Médine. Il réserva à chacun le comportement approprié, mais sa miséricorde prévalait le plus souvent sur sa rigueur. Et l'islam finit en l'espace de quelques années à avoir le dessus. L'épisode 16 touche à sa fin. Nous verrons dans l'épisode suivant l'établissement d'une société nouvelle et la construction de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. هذا والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.